Ok, donc puisque on est là, donc comme vous savez, on va reprendre un petit peu l'histoire de pointeur. Donc c'est une chose que vous commencez à voir à quoi ça sert. Donc il y a pas mal d'applications des pointeurs. Donc on va commencer à voir certains, et ensuite on verra de plus en plus leur utilité. Mais avant de commencer à voir leur utilité, c'est bien de voir aussi les différences. Donc, allez, on va tenir à voir, on va prendre un petit exemple. Vous allez voir comment les choses peuvent, les nuances, les nuances qui peuvent exister. Allez, on accepte tout le monde. Très bien. Donc, on va et tenez voir un petit peu la différence. À partir de là, on va voir à quoi ça sert tout ça. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois? Donc, on a vu comment déclarer un pointeur et ensuite on est en train de voir comment utiliser un pointeur avec les deux choses une à la fois. Donc, essayons de voir un petit rappel. Je vous je fais la dernière fois. On va se remémorer ce qu'on a fait. Donc, je fais les pointeurs. On peut faire un parallèle entre, euh, par exemple, votre navigateur. Donc, il y a deux choses. Donc, la chose la plus importante, c'est la notion de contenu et la notion de pointeur, c'est-à-dire l'adresse et le contenu. Donc, par exemple, dans une URL, donc si vous tapez www.usthp.dz, donc ça c'est l'adresse. Maintenant, le contenu, c'est la page. D'accord? Par exemple, si vous tapez www.usthp.dz, vous allez voir une page d'accueil, par exemple, qui m'a aidé. Donc, essayons de voir avec cette différence. Donc, avec par exemple, votre navigateur, donc il y a d'une part l'adresse qui est à l'intérieur d'une zone qui peut être représentée quand même par un pointeur, et enfin l'information ou le contenu du pointeur qui est là. D'accord? On a son adresse qui est là, et on a le contenu qui est là. Le tout est dans un pointeur. Donc le pointeur, en même temps, on a l'adresse, et à partir de là, on peut accéder à son contenu. Avec grosso modo, euh, la notion de هنشوفوها. OK? Alors, attendez, je vais voir si on a un tableau là. Non. Alors, regardez. Non, ça fait rien. Donc, bon, je vais le faire sur Word. Donc, si je prends Word, attendez, annuler. Voilà. Voilà. Donc, si je prends Word, ah, allez, je vais arrêter Sabnahado, ajouter. Bon, voilà.
Donc, allez, on va avancer. Je suis là, mais allez, je suis ici, je suis allé retardataire. On avait dit qu'il y a deux choses fondamentales. C'est que quand la déclaration, on utilise le mot-clé référence. On va dire ce qu'on appelle le contenu. Le contenu d'un point tenu. Contenu ou la C ou généralement on utilise la C. Donc là, c'est pour déclarer un compteur. Là, on peut avoir l'adresse, par exemple l'adresse d'une variable, bon, on va l'utiliser par la suite. Là, on a le contenu, ce qui nous intéresse. Donc, je fais comment on déclare un pointeur, pardon, type référence pointeur, nom du pointeur. Par exemple, non, Agda, par exemple, si vous avez entier référence PNUM, donc PNUM va pointer sur un entier. Alors, par exemple, PNUM, et donc il y a un pointeur sur un entier, PNUM peut contenir l'adresse d'une variable de type entière. Donc, on a avec des exemples. Attendez, pourquoi c'est décalé? Allez, on va rectifier. Donc, on a ici. Voilà. Donc, ici, un pointeur non initialisé. Au début, le pointeur, si vous faites comme ça, par exemple, vous faites entier référence PNU. Donc, il faut savoir une chose, c'est que comme ça, le pointeur, il ne contient rien. Il pointe sur rien du tout. D'accord? Et donc là, c'est comme une variable que vous n'avez pas initialisée. Donc, lorsque vous déclarez un pointeur, il ne contient rien. Par contre, bon, supposons par exemple qu'on a une variable qui contient la valeur 10. Alors, si vous faites P égale adresse de 10, donc maintenant P pointe sur A. D'accord? Et toutes les opérations que vous allez faire sur A vont être reflétées sur ça va être la même chose, compte tenu de P. Par exemple, ici, vous avez fait l'instruction. Donc ici, on fait ça. Ensuite, on fait écrire. Par exemple, ici, A égale à 10, bien sûr. On a fait P égale adresse de A, ça veut dire que maintenant P pointe sur A. Si on fait écrire A, qu'est-ce qu'on obtient, à votre avis? 10. Très bien. Maintenant, on va faire écrire contenu de P. Qu'est-ce qu'on obtient? 10. 10. Même chose. D'accord? Maintenant, P, le contenu, le pointeur P, pointe sur A. Et alors, ici, on obtient écrire A 10. Maintenant, si je fais A égale 20, je fais écrire contenu de P. Qu'est-ce qu'on obtient? 20. Donc, P, il va pointer sur A. Et quoi qu'il arrive, c'est quand vous faites contenu de P, c'est exactement A. C'est parce qu'il contient son adresse. C'est simple, il n'y a pas de souci jusque-là. Alors, ça va, c'est pas très difficile. Ça, il faut bien il faut les revoir. Il faut pour les retenir, vous devez revoir ce cours, le relire pour vous remémorer. Mais je te fais rien. C'est pas difficile. Mais quand on va faire des applications, on va les utiliser donc un petit peu
rapidement, Atmas, vous aurez des... On a généralement toujours avec des confusions entre le contenu et l'adresse, etc. Bon, bref, on va y revenir. Donc là, je fous la notion de contenu, l'opérateur avec contenu du non-pointeur, ou la C de P, désigne le contenu et de l'adresse référencée par le pointeur. Avec. Donc, le contenu désigne le contenu de l'adresse référencée. Donc, on a deux variables. Donc, on a A et B. Alors, si je fais P égale adresse de A, d'accord? Ensuite, je fais B égale contenu de P. OK? B égale contenu de P. Ensuite, qu'est-ce qu'on obtient? D'accord? P égale adresse de A. Donc, P, il pointe là. Ensuite, on fait B égale contenu de P. C'est-à-dire que, quel est le résultat? 20. Exactement. Donc, B va contenir maintenant 20. Donc, si on fait écrire, alors si on est là, voilà. Donc, si on fait ça, contenu de P, alors, donc on fait P égale adresse de A, donc P est pointe là. B égale contenu de P, donc B, on va le mettre égal à 20. Ensuite, écrire B. On obtient 20. Même si apparemment, ici, on n'a pas touché en faisant ça, on n'a pas touché à B directement. Mais en réalité, on a touché à B à travers P. Ça va? C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Ok, donc là, on obtient 20. Alors, ça marque comme un autre exemple. On a ici deux pointeurs. Monsieur, vous pouvez accepter les autres, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Voilà. OK. Alors, regardez. Maintenant, je vais faire P égale adresse de A, Z, Q. J'utilise un deuxième pointeur, égale adresse de B. Alors, si je fais... Alors, regardez, maintenant, je vais faire P égale à... Je vais faire écrire contenu de P. Dix. Écrire contenu de Q. Alors, je ramène là. Donc, P, puisqu'il contient contenu P, شحال 20. 20. 10. 20. Attendez, monsieur. Non, 10. 10. 10. 10. Alors, شحال contenu de P? C'est 10. 10 et contenu de Q? 20.
Non, c'est toujours 10. Très bien, c'est 10, 10. OK? Oui. Ok, maintenant, regardez. Si je fais l'ANA, donc il y a des premières versions. Maintenant, deuxième version, je vais la garder, d'accord? Vous pourrez voir la différence. Donc, je garde ça. Alors, ici, je fais contenu égal contenu. Alors, qu'est-ce que ça vaut? شحال يخرج لنا الريزولtat? Monsieur 20, 20. Alors, contenu de P. Alors là, contenu de P est égal à contenu de Q. شحال? Contenu de Q, c'est quoi? 20. Là, C'est 10. C'est 10. Donc, هكذا حنا ثاني خرج لنا 10 10. Alors, je vais écrire résultat. Alors, ça tu dis 10 et 10. Maintenant, ثاني Oui, c'est la même chose. 10 et 10. Alors, maintenant, on va faire la même chose. Non, non. D'accord, alors, ici, supposons, je vais mettre. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Alors, je vais faire B égale à 30. Okay. Même chose, écrire contenu de P et de Q. B égale à 30. Ensuite, là. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? 30. 30. Alors, contenu. Alors, de P égale à 30, d'accord? Oui. Que vaut contenu de P? Q, donc, égal à 30. Ah, très bien. Alors, B égale à 30, donc, contenu de P. P, puis lui, il pointe sur où? Sur A. Sur A. Au début sur A, mais badadatou P égale à Q. Donc, Oui. maintenant, P, il pointe sur B. Donc, on a 30, 30. D'accord? Ou là, et ici? La même chose. Kiff, kiff. Ah. Ok. Quoi? Alors, est-ce qu'il reste 30, 30 ou est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, regardez. Bon. P égale P pointe sur A ou Q pointe sur B. Contenu de P Oui. égale contenu de Q. Là, on a 10, 10. Allez. Parce que B, il contient 10. Maintenant, B de tout 30. D'accord? Mais P, lui, il pointe toujours sur A. Donc, il reste comme 20, 30. 20. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'où vient 20? Voilà. J'ai pas Ah, compris, d'accord. monsieur. Oui. Hein? Est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, est-ce que vous pouvez pas être d'accord? Hein? Oui. Vous êtes d'accord? Non. Monsieur, je n'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Ah, très bien. Ok. Alors, ça, ce qu'on va faire. On va rajouter un petit Monsieur. schéma. Oui? Monsieur, c'est pas 30-30. Vous pouvez accepter les retardateurs. Ah, d'accord, attendez.
ونعاودو. Donc je vais dessiner حاجة. Je vais rajouter le pointeur P. Pointeur bon, dès que j'aurai accepté tout le monde. Quand même, docteur, je suis un peu de retard là. Alors, qui c'est qui vient d'arriver? واش التراويح ولا وين كنت البارح؟ وين كنت tout à l'heure? C'est pas pour ça. نو ميسيو الرواحه هذيك ستار نتاع البيسي ما حبش تشعل. Ok, très bien. Allez, on revient. Donc ici, je vais dessiner, le pointeur Q. Donc, هذا هو Q. Alors, actuellement, Q pointe ici. Pointe là. Alors, lorsque vous faites P, alors, jusque-là, P égale adresse de A, P est là, Q, adresse de B, B est là, Q est là. Mais quand vous faites P égale à Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q, vous avez changé le contenu ou l'adresse? L'adresse, monsieur. L'adresse. Donc maintenant, Q, il pointe là. Voilà ce que vous avez fait. D'accord? Donc, qui dit écrire contenu de P? Contenu de P, c'est quoi? Alors, c'est A. C'est A. Donc, c'est 20. C'est 20. Très bien. Oui, c'est ce que j'ai dit. Très bien. Allez, c'est pas le résultat qui compte, c'est le raisonnement qui compte. Voilà ça. Très bien. Maintenant, on va... Monsieur. Oui. Oui. On a fait P égale Q. ماشي Q égale P. P reçoit Q plutôt. ماشي P هو اللي يولي pointé في B. Ah, tu as raison. Tu as raison. C'est vrai. Alors, tu as raison. Ça. Et donc, P reçoit Q. Donc, c'est P qui reçoit, qui pointe maintenant comme ça. Donc, avec la nouvelle. Donc, c'est cette situation. Très bien. Donc, avec la nouvelle. Aïe, que je ne touche pas ça. Voilà, c'est P qui pointe. Donc, que vaut? Donc, ils valent tous les deux 10-10. Bravo. Je peux les confusions qu'ils peuvent avoir avec les pointeurs. Donc, il faut bien voir qui pointe sur quoi, ou les adresses et les affectations. Maintenant, si je mets B égale à 30, ça veut dire qu'on a 30. Donc, quand on écrit P et Q, qu'est-ce qu'on obtient? 10. 30. Parce que j'ai changé, là, regarde, là, j'ai changé B. Donc, c'est de 30. Donc, on va obtenir 30. OK. Voilà, alors maintenant, regardez, P égale adresse de A, Q égale adresse de B. Donc, on revient ici, avec la situation. Maintenant, on fait le contenu de P égale contenu de Q. Donc, P, donc contenu de P, c'est ça, c'est A. Donc, il reçoit le contenu de Q qui est égal à 10. Donc, ici, on va écrire à l'intérieur 10. Donc, on obtient 10-10. Quand on écrit, on obtient 10-10. Maintenant, si vous faites B égale à 30, il y en a 30. Mais chacun a un pointeur différent. Écrire contenu de P, 10. 10. 10. Et l'autre, c'est 30. P égale à 30. Mais A, il contient 10. 10. Très bien. Quand il y a la valeur القديمة تاع B. Donc, quand j'imprime le contenu de P, 10. 10. Voilà. Donc maintenant, on obtient en réalité 10-30. Monsieur, je n'ai pas compris. C'est très très important parce que par la suite, si vous faites des confusions à ce niveau, il y aura des soucis. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver, retardataire,
شكون هذا؟ Samy, bonjour. Oh. Samy. Donc, Samy, tu réponds pas. Donc, c'est pas lui, mais l'autre, problème de connexion, oui, mon œil. Bon, on continue. Donc, ici, regardez, on a P égale l'adresse de A, P pointe A, Q égale l'adresse de A. Donc, si vous faites contenu de P égale contenu de Q, les adresses ne changent pas. Les pointeurs, on a la même chose. Maintenant, c'est le contenu. Donc, P 10, 10. Maintenant, si vous faites B égale à 30, donc rien ne change pour A. Parce que P, il pointe toujours sur A. Et A, il n'a pas changé. C'est B qui a changé. Donc, quand on écrit contenu, alors contenu de P, P, il pointe toujours sur A. Donc, c'est toujours 20. Voilà. Oh là là. Donc, écrire, donc, Monsieur, Monsieur, mais il est devenu 10. Donc c'est 10. c'est 10. monsieur, كاين contenu P reçoit contenu Q. Là, il faut. Donc, là, il a une idée distante. Très bien, voilà. OK. Oui, c'est 10. C'est 10. Très bien, bravo. OK, très bien. Donc, entre-temps, Hada, c'est devenu 10. Donc, donc, un statut, je vais utiliser insertion. Donc, entre-temps, on a changé le contenu là, au-delà de 10. Donc, lorsque tu imprimes, ou Hada, donc on a fait, ici on a changé 10, et en faisant B égale à 30, donc lorsqu'on écrit, effectivement, on obtient contenu de P, c'est A, c'est 10, le Q, c'est B, c'est 30. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Monsieur, Ah. P égale à Q ou bien C. P égale à Q, c'est les adresses. Contenu, contenu de P, contenu de Q, c'est le contenu. D'accord. Donc, c'est très, très important. C'est comme on disait A égale à B, contenu de P égale à contenu de B. Exactement. Lorsque vous faites contenu de P, un contenu de Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que là, quand vous allez utiliser des enregistrements, jusque-là, et qu'on aura des pointeurs sur des enregistrements, on verra qu'il y a une grande différence entre le contenu et le pointeur. Donc, là, il va falloir faire attention à la notion de contenu. OK? Oui. Ça va tout le monde? D'accord. Très bien. OK, très bien. Donc. Alors, évidemment, une chose importante, un pointeur. Lorsque vous le déclarez, donc il ne contient aucune valeur. Par exemple, ce qu'on a vu là. Donc, s'il n'y a pas de valeur, vous pouvez l'initialiser. Un pointeur, vous pouvez l'initialiser à nul, à 0. C'est-à-dire le pointeur nul. Donc, lorsque vous avez déclaré un pointeur, vous pouvez faire P égale à nul. C'est-à-dire qu'il contient une adresse impossible. OK?
une adresse que ce sera très important, certainement, pour détecter les adresses qui n'existent pas. Donc, par exemple, vous pouvez tester si P égale à nul, ça veut dire qu'il ne contient aucune valeur. Et donc, vous pourrez par exemple, dire adresse, adresse qui n'est pas valide, ou des choses comme ça. Très bien. Donc, généralement, on déclare un pointeur, on l'initialise. C'est comme les autres variables. Ensuite, donc on ne laisse pas un pointeur sans initialisation. Aïe, aïe, aïe. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, ça doit être l'exemple de tout à l'heure. Alors là, je suis obligé de revenir. Donc, d'enlever ça. J'enlève. Et je récupère. Un décalage. Alors, ah là 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 là. Tout a été décalé. Alors, on a un autre exemple. Même chose. A contient 10, B contient 50. Entier, je déclare un pointeur sur un entier. Ensuite, je fais P égale adresse de A. C'est-à-dire que P, il pointe sur quoi? Sur quelle variable? A. Ah, très bien. Ensuite, je fais B égale contenu de P. D'accord? Et ensuite, je fais contenu de P égale à 20. Ah oui. Là, on met un pointeur P sur égale un pointeur. Voilà, voilà que tu fais pointeur sur un pointeur. B reçoit le... Ah, non, c'est bon. Non, non, c'est... Alors, P égale adresse de A, c'est-à-dire P contient un pointeur sur A. Ensuite, je fais B égale contenu de P. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? On obtient B reçoit 10. Très bien. On va dire le contenu de P égale à 20. Et si j'imprime, moi j'arrive dessus. Donc A reçoit 20 et B devient 10. Ah, très bien. Donc, là, P égale adresse de A, tout va bien jusque-là. Donc, P pointe sur A. On va dire B égale contenu de P. Donc, B égale à A. Donc, B reçoit la valeur 10. Ensuite, on fait contenu de P qui est égal à 20. Donc, ça veut dire que A prend la valeur 20. OK? Oui, c'est clair. Alors, pardon? C'est clair. C'est clair. Alors, comment on le fait en langage C? Alors, en même temps, je fais une petite introduction. Donc, je fais un main, je déclare deux variables, A, B. Alors, je déclare un pointeur sur P. Avec un pointeur P. Donc, on met l'étoile. On fait le traitement P. Alors, on a P égale adresse, P égale e-commercial. Avec le e-commercial, en langage C qui désigne donc l'adresse. Ensuite, on a B égale contenu. On utilise l'étoile. Ensuite, contenu de P égale à 20. Alors, qu'est-ce que vous préférez comme écriture? Celle-là ou celle-là? C. Ah, c'est comme C. C'est la plus facile à comprendre. Je trouve que l'autre plus est facile à plus facile à comprendre. C'est Ah, un L'algorithme. algorithme. Voilà, l'algorithme, c'est ça, c'est pour que vous puissiez directement. À un certain moment, ils ne savent plus de quoi ils parlent, les étoiles, le Coran. Moi, je trouve que c'est un peu plus parlant. C'est extra. Mais au moins, on voit la notion d'adresse et la notion de contenu. Voilà, grosso modo. Donc, Monsieur, pour oui. la ref, c'est la même chose que le contenu. Ref, c'est la même chose. Ref et contenu. La ref, regarde.
Bon, le langage C, lui, il ne fait pas la déclaration, la référence. Tu dis que c'est un pointeur, mais le contenu, mais le langage C, la déclaration, tu utilises l'étoile pour dire que c'est un pointeur et tu utilises l'étoile pour dire que c'est un Pour dire contenu. que Donc, c'est c'est un une contenu. double confusion. Donc, c'est une confusion. Alors, c'est pour ça que je préfère utiliser le langage algorithmique où on voit la notion de référence, haja, ou la notion de contenu, haja. Et généralement, les débutants en langage C, ils ont des difficultés à cause de ça. C'est-à-dire qu'il y a des confusions sur le sens de l'étoile. Le sens de l'étoile qui peut être en même temps, qui peut être à la fois référence et à la fois contenu. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le langage algorithmique. Une fois de fait, c'est quoi le contenu, c'est quoi la référence, c'est quoi l'adresse, la traduction, elle est facile. La référence devient l'étoile et le contenu devient aussi étoile. Avec un petit peu la difficulté du langage C. Bon, d'un point de vue pédagogique, c'est pas une très bonne chose. En pédagogie, on aime bien utiliser des choses qui ont un seul sens. Mais chez Racha, c'est-à-dire ça peut être une difficulté pour les gens qui apprennent, c'est-à-dire ils peuvent faire des confusions, des choses comme ça. Voilà, les grosso modo. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Non, monsieur, non. Pas de questions, donc ça va, ça commence à rentrer. Donc on va commencer à faire des exercices, je pense. Les choses seront beaucoup plus simples. Voilà. Allez, on y va. Donc on résume. Alors résumé, anti-A, P, anti-A, anti-ref, P égale adresse de A. Et voilà, ça c'est... Oh là là, en retard de temps. Donc on a A qui désigne le contenu de A. D'accord? Quand je dis imprimer A, c'est en réalité le contenu. C'est pas adresse de A désigne l'adresse de A. P désigne l'adresse de A aussi, parce que de tout P égale l'adresse de A. Et contenu de P désigne le contenu de A, en fait. Voilà. Avec, on résume un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à présent. En plus, l'adresse de P désigne l'adresse du pointeur. Ça, c'est autre chose. Contenu de A est égal puisque A n'est pas un pointeur. Donc, l'opérateur contenu laisse me dire uniquement avec les pointeurs. OK? Alors, j'ai pas compris. généralement, oui, pardon? En fait, j'ai pas compris Oui, la une dernière chose question. que vous avez. La dernière chose, je fais une A, une variable A que vous avez déclarée. Mais dis-le, je contenu de A. Si vous avez déclaré entier A, si vous faites contenu de A, c'est une erreur. Parce que contenu, le mot-clé contenu ne s'utilise qu'avec les pointeurs. Et de la même façon, le mot-clé adresse ne s'utilise pas avec les pointeurs. Adresse ne s'utilise qu'avec les variables classiques, qui sont entier A, entier B, etc. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, monsieur, c'est bon, merci. Monsieur, Oui. monsieur, كيفاش نديروا la différence entre un pointeur ou une variable normale? Avec une variable normale. D'accord? Une variable de type pointeur, regarde, tu mets le mot-clé ref. Kif, tu la déclares entier, mais au lieu de dire A, dire ref. D'accord? Ah, d'accord, monsieur, merci. La différence, c'est la référence. Là, il n'y a pas de référence. Donc, présumé. Donc, Hadouk, c'est bon. Hadouk sont interdites. Donc, adresse de P. P est un pointeur, il ne faut pas le faire. Contenu de A. A est une variable normale. Il ne faut pas le faire. Donc, alors, on a un exercice.
Si j'ai bien compris. Ah, voilà. سير Il y a trois سير programmes. Oui. Allez, الشيء اللي هنا في هذا ليكزومبل فوقاني ماشي هذا. سي بون دوك نفهمك ليك. Oui. Ok. Donc, comme vous avez remarqué, les pointeurs ne sont pas difficiles. Donc, des fois, de temps en temps, on confond entre pointeur et contenu. Il faut faire gaffe. Entre l'adresse et le contenu, il faut faire gaffe. Ça arrive au plus malin. Bon, donc, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est de pratiquer. Il faut pratiquer sur les pointeurs. Et puis, il faut programmer. Alors, j'ai eu des retours. Ils ont commencé à programmer. Allez, ça ne marche pas en programmation. Vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes en train d'explorer les pointeurs, vous commencez à vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien et que donc il faut revoir vos définitions, il faut revoir vos déclarations, etc. Il ne faut pas vous décourager. Ce n'est pas parce qu'un programme ne fonctionne pas du premier coup que vous êtes à côté de la plaque. Non. Au contraire, un programme, d'une façon générale, un programme ne fonctionne jamais du premier coup. Le programme Damon, il y a toujours des erreurs de syntaxe, etc. Et c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire des erreurs. Donc, je vous encourage à expérimenter. Les programmes TACOM et expérimenter vos algorithmes. Donc, mais il ne faut pas se décourager. Je dirais même si un algorithme ou un programme, non. Au contraire. Il y en a qui d'ailleurs qui s'entêtent. C'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous avez une erreur, vous allez vous entêter. Bon, il faut aller doucement. Si vous avez une erreur, si vous la trouvez, tant mieux. Si vous ne la trouvez pas du premier coup, essayez. Donc, à un certain moment, si vous n'avez pas trouvé l'erreur, il vaut mieux fermer le programme, prendre un temps de réflexion. C'est-à-dire, parce que des fois, si vous vous entêtez, vous n'allez plus voir les erreurs. Vous allez voir, généralement, ça devient comme un jeu de trouver les erreurs. On va tout laisser des challenges. Voilà, l'erreur, il faut que je la trouve. Bon, il faut faire les choses de manière professionnelle. L'erreur, progressivement, il faut éliminer aucune hypothèse. Donc, si vous ne trouvez pas une erreur, ça veut dire que l'erreur, elle est là, dans un endroit où vous pensez que c'est juste. Et donc, c'est comme un challenge. Très bien. Donc, on ne se décourage pas avec les programmes. Quand ils ont des problèmes, on a essayé de les résoudre. Je vous donne 3 jours. Après 3 jours, à partir de dimanche, je vais vous aider à trouver les erreurs. لا ماشي بعد هذاك وسميه. Ah oui, c'est vrai. Donc, je vais l'envoyer tout de suite. Tu as la soustraction. Écrire un algorithme qui fait, tu dois écrire un programme C qui fait la soustraction de l'heure d'arrivée avec l'heure de départ pour trouver la durée de la course. Donc, il y a des gens qui m'ont envoyé des solutions qui marchent. Hein. C'est bien. Bon, mais je la fonction soustraction. J'aimerais qu'ils écrivent la fonction soustraction. Quand les sabots des astuces, c'est bien, c'est très bien trouvé. Mais bon, l'objectif, c'est d'écrire la fonction. Voilà. OK. Allez. C'est des questions jusqu'à présent. Pas de questions. Donc, dans cet exemple, P1 contenu de P2. Alors, je ne sais pas. Quel est le résultat? 1, 3. 1, 3. Oui. Tout le monde est d'accord? 1 et 3. Je pense que oui aussi. OK. Alors, ensuite, on va faire P1 égale P2. Vous y êtes? Alors, là, si vous avez des difficultés, faites des schémas. C'est la meilleure façon. Hein. Faites des petits schémas. P1 égale P2, ça veut dire que quoi? Pour l'instant, là. Les adresses sont égaux. Les adresses sont... voilà, très bien. Donc, ça veut dire que si j'écris contenu de P1 et contenu de P2, je redis Il redit le même. Celui de A. Celui de A. Ah non, de 2. De C, donc.
Exactement. Donc 1-1 ou la 3-3? 3-3. C'est plutôt 3-3. Oui, voilà. On peut confondre rapidement. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez vous habituer. Il faut un temps pour s'y habituer. Bon, maintenant, je fais P2 égale adresse de B. Hein? Donc P2 reçoit 2. P2 reçoit 2. Hein? Oui. Et maintenant, si je fais écrire contenu P1, P2, je redis. 3-2. 2. 3, 2. 3, 2. P1 égale P2, oui. Et P2, 3, 2, effectivement. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Ensuite, on fait contenu de P1 égale contenu de P2. Et contenu de P2 égale contenu de P1. Alors, bon. Alors si on imprime là, contenu de P1 égale contenu de P2, qu'est-ce qu'on obtient? 2-2. 2. 2, 2. 2, 2. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Très, très bien. On va donner le contenu de P2 égale contenu de P1. C'est toujours 2-2. 2, 2. Ouais, C'est toujours ça deux, reste deux. la même chose. Très bien. Très, très bien. Allez, ça va. Donc, ça va commencer à venir. Ce n'est pas difficile. Ou sinon, n'hésitez pas à faire des petits schémas, hop, et suivre tranquillement. Donc, généralement, les erreurs, d'où elles viennent, c'est lorsque vous essayez de brûler les étapes, parce que vous allez trop vite. C'est-à-dire, là, il faut prendre le temps. Chaque instruction, vérifier là, et passer à la suivante. Dès que vous allez essayer trop vite, ça, vous faites des erreurs. N'essayez pas d'aller trop vite. Prenez le temps de réfléchir. Alors, là, j'ai un beau décalage. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux récupérer mon décalage? Ouais. Le décalage a disparu. Allez, ça va, il y a du progrès. OK. Jusque là, on a utilisé des pointeurs avec... on a utilisé des pointeurs avec des variables simples. Tout le monde est d'accord. Maintenant, on va essayer d'utiliser des pointeurs avec des tableaux. D'accord? On y va? Ouais. Allez, Oui. c'est parti. Alors, le tableau, le nom d'un tableau, par exemple, représente en fait, donc là, je reprends un petit peu la logique d'un langage C. Le nom d'un tableau représente en fait l'adresse de son premier élément. En d'autres termes, adresse de tableau de 0 et tableau ont une seule et même adresse. Si vous écrivez ça en langage C, ou bien ça, c'est le même résultat. D'accord? Alors, l'adresse, c'est le premier élément. L'adresse du tableau, c'est l'adresse du premier élément. Donc, en simplifiant, nous pouvons retenir que le nom d'un tableau est un pointeur constant sur le premier élément du tableau. Donc, ainsi, si je déclare un tableau A d'entier et un pointeur P sur mon pointeur. Attendez, j'ai les limites. Monsieur, on ne voit pas le tableau. Oh. J'ai partagé. Oui, c'est un peu en bas. Ah, le شغل tableau, راح pardon. تحت ما يبانش. Ah, ok, vous avez raison. Voilà. Donc, je déclare mon tableau, le tableau A, et puis j'ai entier référence de P. Donc, et je P pointe sur le premier élément du tableau. D'accord? Pourquoi cette complication? Vous allez voir, en fait, c'est très utile. Ça va vous simplifier l'utilisation des pointeurs avec les tableaux, comme on va le voir par la suite. Fait P égale à A, c'est comme si j'ai fait P égale adresse de A de 0. Oui, monsieur. Ça va? Alors, si je fais P égale à A, maintenant, je peux utiliser comme nom de tableau P. Alors, regardez. Exemple, je déclare un entier, un vecteur d'entier, et un pointeur P. Alors, je fais ici
Vous êtes d'accord? Normalement, si je fais la somme, tu as les éléments d'un vecteur. Par exemple, je fais la moyenne, tu as A. C'est-à-dire pour i allant de 0 à n moins 1, faire m égale m plus a de i. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Mais si vous avez fait p égale à a, ben vous pouvez faire aussi ça. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous êtes qui déroule p égale à a, c'est comme si vous avez dit p est équivalent à a. Allez, alors, en faisant m égale à m plus p de i, c'est équivalent à ça. C'est comme si vous avez fait m égale à m de a de i. Alors, à votre avis, l'écriture, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je pense que c'est une mauvaise chose. Vous pensez que? Un peu. Bon. Bon. Alors, lorsqu'on utilise des tableaux statiques, bon, A est un tableau statique. C'est vrai qu'on ne voit pas trop l'intérêt. Puisque A, il fait très bien l'affaire. Mais en réalité, ça va nous servir en dynamique. Le point fort du langage C, c'est que lorsque vous utilisez un tableau dynamique, même façon qu'un tableau statique. C'est la beauté de la chose. C'est-à-dire que vous allez faire un tableau dynamique, vous allez l'allouer, mais pour la programmation, pour la P de I, normalement, comme si c'était un vecteur statique. Et donc, si vous avez écrit un algorithme, ou là, plutôt un programme, ce programme avec un vecteur statique, bon, il marche bien, etc. Vous avez des problèmes de mémoire. Donc, vous allez passer à une version dynamique. Et bien, le programme ne change pas. Il suffit de faire l'allocation, c'est tout. Et votre programme en langage C, lui, ne va pas changer. On va utiliser comme ça les indices, comme si c'était un vecteur statique. Donc, la programmation des vecteurs, pas des vecteurs statiques ou bien dynamiques, est la même chose. S'écrit de la même chose en langage C. Donc, c'est pour ça que ça a l'air un peu chinois au départ, mais en réalité, ça va être très utile lorsqu'on va écrire des programmes qui vont manipuler des données dynamiques. Lorsque vous allez écrire vos programmes, tout se passe comme si c'était des données statiques. Donc, rien ne va changer. Vous n'allez pas changer les programmes pour programmer, par exemple, des données statiques ou des dynamiques. Voilà l'intérêt. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas encore? Oui. Pas vraiment. C'est pas encore évident, mais alors on va retenir la chose suivante, la programmation. Donc, grâce à ce mécanisme, la programmation avec les données, les vecteurs, les tableaux statiques ou bien dynamiques est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est quoi tableau dynamique? On va les voir bientôt. On va faire l'allocation. On va allouer, c'est-à-dire, par exemple, un vecteur, vous avez besoin d'un vecteur par exemple, vous ne connaissez pas la taille, par exemple, 10 000, 30 000, donc vous allez pouvoir demander à l'ordinateur de vous trouver de la mémoire. Dès lors, par exemple, P égale alloué 10 000 entier. D'accord? Ensuite, la programmation de P, le vecteur P, même qui est un vecteur dynamique, ça va se faire de la même façon que la programmation d'un vecteur statique. Et donc, en termes de programmation, c'est un grand avantage. Les programmes statiques ou dynamiques qui utilisent des tableaux statiques ou dynamiques sont les mêmes, ils ne vont pas changer. D'accord, monsieur. La dernière fois, je fais l'allocation, non? En cours. En cours, Oui. monsieur. Alloué, libéré, je fais déjà. Oui. Donc ici, si vous avez P, donc par exemple, ici, on va regarder ici, là. La version, c'est-à-dire la version, je vais enlever ça, si vous voulez, et je vais faire une version dynamique. P égale alloué, donc, ici. Et le programme s'écrit comme ça. C'est-à-dire le programme, enfin l'algorithme,
et le programme ne va pas changer. On va considérer, même si P est un tableau dynamique, ça n'empêche qu'au niveau de la programmation, il va s'écrire de cette manière, sans changement. D'accord? D'accord. Alors, très bien. Maintenant, les pointeurs et les enregistrements. Là, on va revenir à nos histoires de temps. Tiens, on va la date, on va le... J'ai une date, là, c'est heure. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas une date. Ah, j'ai simplifié. Bon, je vais corriger, c'est heure. Hein. Bon, je vais laisser comme ça, mais on va corriger. Bon, allez, on y va. On peut déclarer utiliser des pointeurs sur des enregistrements de la même manière qu'avec des types de bases tels que entier, réel. On déclare un pointeur, puis on déclare une variable de type enregistrement, et ensuite on déclare un pointeur sur cet enregistrement comme suit. Donc là, on a un enregistrement, c'est métaux. Bon, allez, on corrige, allez. Heure. On tient 1 heure, 1 minute, 1 seconde. La déclaration. On déclare une date, 1 heure plutôt. Et on déclare aussi un pointeur sur heure. Maintenant, si je fais P égale adresse de T, c'est-à-dire que maintenant le pointeur, il va pointer sur cet enregistrement. Et donc, même chose, on fait contenu de P.H, donc de la même façon, qui est équivalent T à ça. Donc, si je fais contenu de P.H égale à 1, c'est équivalent à T. Alors, grand T en fait, hein, ou le P, T. T.H égale à 1. Ici, vous avez une équivalence sur l'écriture. Donc, le pointeur peut accéder à alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écrire P.H égale à 1? P.H. Intérieur du pointeur. Donc, c'est pour ça que... Alors, je ferme les... Pour accéder à l'intérieur d'un enregistrement, il faut passer par contenu. OK? Monsieur Mesmatch. Donc, pour les enregistrements, à chaque fois que vous voulez rentrer dans les données d'un enregistrement, il faut passer par le mot-clé contenu. Bon, c'est vrai que le pointeur P il pointe sur l'enregistrement T, mais pour rentrer à l'intérieur de l'enregistrement, il faut passer par le contenu. Oui, d'accord. C'est clair. Contenu de P remplace T. Parce que P, c'est une adresse bloc. Le contenu, c'est les données. Donc, lorsqu'on utilise le contenu, c'est pour accéder aux données. Bon, les choses vont se compliquer un peu par la suite lorsqu'on va utiliser des enregistrements. Donc, mais c'est pas, enfin, se compliquer. Ça ne va pas être difficile. Il faut juste s'adapter à ça. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions ici? Donc, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va avoir ici des pointeurs. Dans les enregistrements, on a des pointeurs. Donc, c'est là où on va voir la différence entre contenu et le pointeur. C'est la différence. Donc, je ferme les... Bon, mais je vais vous le rappeler quand on y arrivera. Quand on gère des données d'un enregistrement, il faut passer par le contenu. Agda, vous y êtes? Ça va? Alors, je vous recommande, donc je vais vous mettre le TP là tout de suite, et je vous recommande de relire ce cours. Agda, je fais toujours dans la mémoire. Il faut rafraîchir votre mémoire, c'est-à-dire maintenant, ce que vous avez vu maintenant,
elle est dans votre mémoire de travail. Ce soir, ça va passer dans la mémoire avec infini. Mais vous devez demain essayer de réviser ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous allez rafraîchir votre mémoire à long terme. OK? Donc, vous avez vu des choses aujourd'hui. Maintenant, vous devez laisser un peu de temps et les reprendre et les rafraîchir pour renforcer votre apprentissage. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Non, monsieur. Non, merci. Vous avez compris? Non, monsieur. Oui, ça va. Allez, Oui, Fatima, monsieur. qui c'est? Bon, alors, ce que je vous demande, essayez de revoir ce qu'on a fait. Il est nécessaire de lire, de relire demain, Inch'Allah. Essayez de relire. Et si vous avez des questions, envoyez-moi vos questions. Là, on va y répondre durant le prochain cours, Inch'Allah. Ça va? D'accord, monsieur. Ouais. Très bien. Monsieur. Très bien. Merci, mademoiselle. Merci, Merci. Hein. Mustapha, merci d'avoir participé. Donc, c'est normal que vous, donc là, maintenant, c'est normal que vous ne reteniez pas tout. C'est un peu confus parce que vous avez besoin de faire passer vos informations dans la mémoire, etc. Et donc, pour comprendre, ça nécessite un peu de temps. Ça nécessite un temps de maturation et un temps de rétention. Voilà. Cette question, maintenant, on arrête là. Vous avez le temps de revoir. Et la semaine prochaine, ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut que ce soit acquis. Donc, le prochain cours, il faut que vous ayez compris ce qu'on a fait, que vous ayez retenu. Donc, il y a des choses à comprendre et aussi des choses à retenir. Avec adresse, contenu, il faut les revoir. Donc, si